Bonjour à vous à la maison. En fait, nous avons une nouvelle formule. Ce n'est plus un Facebook Live, en fait, mais bien une rediffusion pour capter les images de jour, entre autres, puis aussi pour avoir des gens disponibles de jour. Donc, c'est préférable qu'on puisse changer la formule. Et je n'avais plus de questions non plus directement qui m'étaient posées. Mais vous allez pouvoir tout de même poser vos questions et notre responsable des communications, M. Leclerc, va pouvoir vous y répondre à la suite de cette capsule. Donc, pour la nouvelle formule, je vais vous parler du conseil de hier soir. En fait, nous avions une petite séance en ce mois de février. On a pris un moment de recueillement pour Mme Jocelyne Giroux, qui était citoyenne ici et qui nous a quittés au mois de janvier. On a eu aussi des ajouts que je vais pouvoir discuter là, durant la séance. Donc, on a nommé Mme... en fait, notre nouveau maire suppléant à partir du 1er mars sera Michel Cormier. Et on remercie Mme Guylaine Tivierge qui a été mairesse suppléante les derniers 8 mois. Puis ensuite, nous avons octroyé une subvention à l'école Osias-le-Duc pour la concentration musique, pour l'organisme si bémol. Donc, nous avons 4 jeunes qui font concentration musique, puis on croit en eux. Donc, on a donné une petite subvention de 200 $. Et puis, on a adopté le rapport d'activité du service incendie 2024. Puis, on a aussi fait l'acquisition de matériel d'intervention aussi à notre service incendie. On a octroyé le contrat des vidanges des fosses septiques avec une légère baisse, donc on était très contents pour nos citoyens et citoyennes. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a eu des dérogations mineures qui ont été acceptées et aussi une signature d'entente avec la ville de Rougemont pour le camp de jour qu'il va y avoir pendant la semaine de relâche. Donc, c'est une belle entraide que nous avons avec eux. Et pour dire, comme au début, j'avais 2 ajouts. Il y a eu l'ajout que je vais vous mentionner, entre autres, pour voir à la hausse des tarifs des plaques d'immatriculation de la CMM. Donc, on va avoir un point vraiment dans le site Internet de msjb.qc.ca concernant cette hausse tarifaire et qu'est-ce qu'on peut faire à la suite, en fait, pour nous aider justement là, à faire changer législativement là, cette obligation-là de payer un transport commun que nous n'avons pas à Saint-Jean-Baptiste. Puis l'autre point qui a été ajouté, c'est un appui à la Fédération québécoise des municipalités qui concerne en fait les achats qu'on fait à notre État voisin. Là, on veut vraiment spécifier qu'on veut acheter là, au Canada. Donc, on appuie la Fédération pour faire ces modifications-là dans la loi. Donc, on peut aussi avoir bonne conscience que notre directrice générale fait les achats le plus localement, donc jusqu'à un 10 % en fait, qu'on a le droit là, de plus qu'on peut acheter au niveau local. Donc, c'était la séance d'hier avec le conseil, mais aujourd'hui, comme vous voyez, je suis au garage municipal et je vais m'entourer d'une équipe formidable. En fait, nos hommes des travaux publics qui vont venir m'aider à formuler cette capsule-là parce que j'ai beaucoup de questions au niveau du déneigement. Donc, je vous invite, messieurs. Vous allez voir, je suis bien entourée. Comme vous voyez, je suis capable de bien m'entourer. Donc, je vais vous demander de vous présenter, messieurs, puis à savoir le rôle que vous faites là, durant les opérations de déneigement. Puis je vais commencer avec le plus jeune qui vient de se joindre là, à l'équipe municipale. Bonjour, je m'appelle Danny. Pour ce qui est du déneigement, c'est moi qui s'occupe des trottoirs salés et déneigés et aussi de la patinoire, ce qui est du déneigement et l'entretien complet de la patinoire. Merci, Danny. Ça fait plaisir. Puis bienvenue parmi nous. Merci. Monsieur Marc. Salut tout le monde. Moi, c'est Marc. Moi, je m'occupe de la campagne du déneigement. La façon que ça fonctionne, c'est comme la principale, il y a comme 2 camions. Un camion côté rang nord, un camion côté rang des 30, 60 cordons. Fait que moi, je déneige le côté
rang Nord, le rang Tétreault, la rue Noiseux, le rang des étangs. Ça, c'est ma partie à moi. L'autre chauffeur fait l'autre partie dans l'autre campagne. Merci, Marc. Donc, on va passer du côté de ceux qu'on connaît depuis quelques années. Oui, bonjour. Moi, c'est Christian. Moi, je m'occupe du déneigement rural. Tout ce que, quand vous voyez le gros John Deere, ben, c'est moi qui est dedans, à 99% du temps. Des fois, ben, quand on a besoin d'aide, ben, je vais dans les rangs aider les gars s'ils sont en panne ou s'ils ont besoin d'aide. Là. Sinon, ben, je fais les rues. Puis, je passe Pierre. Merci. Moi, c'est Pierre. Moi, je rouvre les cours municipaux. Mettons, je fais le garage, la bibliothèque, les loisirs, la caserne. Puis je fais une coupe de parking qui est dans le stationnement. Sur la principale, c'est moi qui fais ça. Merci. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions, puis vous me direz c'est qui peut me répondre. Parce que qu'est-ce qu'on a dans notre belle municipalité? C'est vraiment des grands corridors de vent. Quand on dit qu'il y a des lames dans les rangs, c'est qui, puis comment que vous faites pour opérer lors de ces... Bien, principalement, Merci. OK. Principalement, c'est moi dans le jour. La nuit, c'est l'autre chauffeur, le saisonnier. Oui, c'est Pierre Ouais, Guillet. Pierre Guillette, lui, il est saisonnier. Il pouvait pas être ici. Fait qu'il travaille plus la nuit, mais dans le jour, c'est nous. Puis il y a quelqu'un qui surveille. Quand on sait qu'il y a une lame, on va passer une fois, 2 fois, 3 fois. Puis des fois, il ne neige pas dehors, puis on fait juste tourner en rond. On s'assure que les rangs sont corrects. On essaye toujours de le faire avant le trafic, mais ça arrive souvent que c'est pendant le trafic. Mais là, pendant le trafic, des fois, on ne peut pas y aller tout de suite. On laisse le trafic passer. Puis après, ben on y va quand il n'y a plus personne. Sinon, c'est comme trop dangereux quand il y a trop de véhicules. Fait qu'on laisse les véhicules passer, puis après, on met ça sécuritaire. Ça fait des lignes. Aussi, il y a les lames, que je sais que c'est une problématique ici, mais c'est la vigie aussi. Tu sais, pour voir justement, c'est quand qu'il faut que vous sortez. Ouais. Est-ce que vous voulez m'expliquer? Bien, plutôt pour les Il y a un monsieur, on l'appelle Hugo. Lui, il fait la surveillance de nuit. Puis de nuit, mettons, de jour, c'est nous, c'est Marc et Christian qui se promènent dans les chemins quand ils vendent. Puis de nuit, c'est Hugo qui se promène avec le pick-up. Là, quand ils ont besoin de quelqu'un, ils sont appelés. Puis après ça, les gars, ils sortent. Parce qu'il y a ça comme vigie qu'il faut toujours faire, parce que là, en plus, on a une grosse hiver. Là. Je pense qu'à date, c'est les fois que vous avez sorti le plus, parce qu'il a tombé plus de neige. Mais il y a aussi une autre problématique, c'est les trottoirs. On le sait que pour l'école, il faut que vous soyez prêts. Quand les gens qui vont travailler chez Olimel, qui utilisent beaucoup la marche à pied, mais je pense qu'on a vu aussi des bacs, ces trottoirs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la recommandation que vous feriez là, à ceux qui mettent leur bac là, au bord du chemin? Bien, dans le fond, pour ce qui est des bacs, quand c'est les jours de la collecte, de préférence, les mettre sur le terrain et non sur les trottoirs, parce que moi, ça occasionne qu'il faut que je sorte du véhicule, du tracteur, puis que là, je déplace 1, 2, des fois, il y a des places, c'est 10 bacs sur le trottoir. De préférence, c'est vraiment de les mettre sur le terrain, ou si c'est pas possible, il y a toujours moyen d'aller dans la rue, je crois, mais si c'est dans la rue, à côté sur le trottoir, moi, je passe pas, je suis pas capable avec le tracteur. Puis ça peut aussi être dangereux que vous versez, non? En plein ça. Parce que vous avez déjà des pentes. Puis les places que vous déneigez, Pierre, en fait, sa principale, ça coïncide avec ces bacs-là aussi. Oui, ça coïncide. Ce que je fais le stationnement, il y a aussi les bacs qui sont là, et aussi les voitures qui se mettent trop proches du trottoir. Parce que s'il est trop proche du trottoir, Danny, il ne passe pas, il est obligé de débarquer, puis traverser le trottoir, puis cette partie-là, on n'est pas capable d'ouvrir tant que aussi longtemps que la voiture n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Il y a ça comme problématique, mais on avait aussi tout l'aspect du stationnement. C'est nouveau, hein, comme projet pilote, avec ceux qui sont inscrits à Citoyens branchés. En fait, vous avez les avis de déneigement, quand ils sont en opération. Donc, vous ne pouvez pas stationner dans la rue. Et quand l'avis est terminé, bon, vous pouvez vous stationner dans la rue.
il y a quand même 3 endroits spécifiques qu'on sait qu'il y a des voitures qui ne se déplacent pas. Ça cause un problème parce que vous ne pouvez pas déneiger de façon sécuritaire aussi. Bien, des fois, comme Christian, comme vous voyez, les trucks en arrière de nous, c'est des pelles de 12 pieds, puis il y a une affaire sur le côté qui est encore un 8-9 pieds. Comme des petites rues, ça passe pas. Est-ce qu'on peut, mettons, parler comme la rue Leclerc, qui est une petite rue? Une petite rue, puis Première rue. mettons la rue Guertin, là, la nouvelle rue Guertin, elle aussi, c'est pas large. Les rangs, c'est correct, mais c'est dans les rues. Oui, parce que ceux qui habitent dans les rangs, souvent, ils ont des grandes cours, fait qu'ils n'ont pas le besoin de se stationner dans la rue, mais c'est surtout dans le périmètre urbain. Là, ça, je sais que c'est un problème. Eux aussi, cette période-là d'interdiction, c'est 24 heures. Puis moi, à date, je pense que vous ne l'avez jamais été jusqu'à 24 heures. Je pense que le plus long, c'était 8 heures, peut-être. Ouais, c'est ça, à peu près. Vous opérez, ça, je peux vous dire, messieurs, puis... Là, on se fie avec la température aussi. Et s'il n'arrête pas de neiger, on va tourner. Là. Continuer, c'est ça. Fait que ça, c'est aussi qu'est-ce que je devais avertir les citoyens et citoyennes. Il y aura un dernier avis à ceux qui se stationnent encore dans la rue pendant les opérations de déneigement. Vous allez avoir un autocollant de dernier avis. Ensuite, on va procéder là, à des amendes parce que ce n'est pas sécuritaire, puis vous ne facilitez pas le travail de nos opérateurs. Donc, il y avait ça, je voulais savoir. Puis, pour terminer, moi, j'ai besoin de vos conseils, justement, que ce soit les gens qui vous collent pendant que vous roulez, la difficulté de visibilité. J'ai besoin d'un conseil de chacun. Là. Comme dépasser un camion qui est en train de déneiger, c'est très dangereux parce que des fois, lui, il ne voit pas en avant lui-même. L'autre affaire aussi, c'est les boîtes à mal. Parce que nous autres, on évite les boîtes à mal. Puis si moi, je ne regarde pas, j'évite la boîte à mal. Puis vous passez à côté, c'est sûr que je vous mets dans le champ. Parce que nous, on s'en va en zigzagant un peu à cause des boîtes à mal. Sinon, on ferait du ménage dans les boîtes roulettes. Bien, tu vois, c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé. C'est ça. Vous le voyez avant celle qui conduit en arrêt de vous. Oui, c'est ça. Moi, je l'évite, mais lui, il ne sait pas que je suis en train de faire ça. Fait que lui, il essaie de passer à côté. Mais là, je suis rendu encore plus dans sa voie. Fait que c'est ça qui est... Faut que tu y penses 2 fois avant de le dépasser. C'était mieux d'être patient puis de rester en arrière. Puis... Moi, j'aime mieux ça, là, en tant que femme, on est prudent. N'importe quel chauffeur, quand il voit qu'il y a plus que 5 véhicules, il va modérer, il va se tasser sur le côté, il va laisser les chars passer, puis après, il va continuer. Mais c'est sûr, s'il y en a juste 1 ou 2, il va continuer, sinon, il continuera. Il finira jamais. C'est ça, il finira pas. Et ça, c'est un bon conseil. Il y a les bacs aussi, que les gens ils ont la mauvaise habitude de les mettre sur la ligne blanche. Le boom du camion, il y a 15 pieds pour la prendre, le bac. Fait que mettez-les au moins à 5 pieds du chemin. Il va le prendre pareil, inquiétez-vous pas. Et il y en a qui le mettent quasiment dans le milieu de la rue. Mettez ça au moins à 5 pieds du chemin. Puis dans le village, c'est pareil. Mais on dirait qu'ils ont toute peur qu'ils ne le prennent pas. Mais il y a 15 pieds, le truck, il y a 15 pieds de boom. Fait que inquiétez-vous pas. Ils vont le prendre. Oui. Quand il est sur le bord. Ouais. Pas trop sur le bord. Oui, c'est ça. Sinon, il faut faire comme les boîtes roulettes, il faut dégager de même. Des fois, quand ils sont sur le bord du chemin, juste avec la pesanteur de la neige, le bac, il vire. Là, des fois, le gars, il ne se l'aperçoit pas. Puis là, mettons, le camion qui va venir enlever le bac, lui, c'est sur le côté, il ne le prend pas. OK. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous voudriez donner à... Je pense qu'on a fait là ensemble. Ouais. Avant de terminer, moi, j'aimerais souligner un petit peu votre travail parce que vous travaillez vraiment fort. Puis, j'aimerais savoir combien de temps, je sais que tu es petit nouveau, mais combien de temps que vous faites votre travail là, dans la municipalité? Bien, moi, j'ai commencé le 6 janvier dernier. Avant, j'étais dans une compagnie d'excavation pendant 6 ans. Fait que c'est tout nouveau pour moi, mais j'adore ça. T'es notre petit bébé. Ouais. Toi, on prend soin de notre monde. Moi, ça va faire 2 ans et demi. Puis c'est ma 3e hiver, par exemple. Oh, mon Dieu. Ça fait que j'ai plus d'expérience cet hiver, puis ça va mieux, là, c'est le fun. Toi aussi, tu venais d'une compagnie... Oui, moi, je venais pour Pavage Brodeur. J'ai fait très longtemps chez Pavage Brodeur. Puis j'ai voulu me rapprocher un peu, puis rester plus à l'année, pas travailler saisonnier, mais être à l'année. Fait que on est super bien ici. Oui, puis quand on a des enfants, ça l'aide aussi. Oui, hein? beaucoup. Ben, on aime bien ça, vous avoir parmi nous. Donc, et toi, Christian? Moi, ça a fait 18 ans, là, puis ça va T'es majeur. Ouais.
majeur vacciné. Je devrais être bon pour prendre la retraite ici à la municipalité. Ah! Donc, ça fait 18 ans que tu es avec nous, tu as toujours été dans les travaux publics. Oui. Puis, avant ça, je pense que tu conduisais aussi des camions. Oui, j'ai été pour Robert Transport. J'ai travaillé à CAL anciennement, puis j'ai travaillé pour la Brinks aussi à Montréal. Là. Donc, fait que toi... J'ai fait du coq à l'âne un peu dans les jobs. Ben, c'est correct. Le 18 ans, ça compte. Là. Je trouve que tu es pas mal fidèle. Moi, ça doit faire 37-38 ans. C'est depuis avril 86 que je travaille pour la ville. Ben, c'est mon doux, c'est Ouais, presque ça. mon âge. Ah ouais, c'est ça. Oui. C'est avril 86. Ça doit faire 37-38 ans. Oui, bien bravo, mais merci d'être là parce que je le sais, malgré les gros froids, le temps, vous êtes toujours là, les gars. Merci. Je pense qu'on ne pourra jamais assez le dire. Votre job, là, vraiment, là, vous donnez à cœur, puis on le sent. Fait que ça termine notre capsule, puis j'espère d'avoir vos commentaires là, à la suite pour justement aider les gars à faire mieux leur travail. Ouais, bon. Merci. Bonjour. Merci. Je savais. Hey, merci, gars. Du début.